talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. C'est joli. Ah ouais, c'est joli, c'est Ella Fitzgerald. Voilà, à quand un défilé sur une chanson comme celle-ci, un défilé joyeux où les mannequins ont le sourire. Ah oui, ça on aimerait bien. Ça viendra peut-être un jour. Avec le sourire, ça un se jour, perd, ça viendra. Oui. On continue à accueillir, si je puis dire, Isabelle, les petits nouveaux, les petits jeunes qui viennent d'être accrédités, on va dire. Oui, c'est vrai que dans ce fameux calendrier, il y a de moins en moins de maisons de couture. Donc, si on veut que cette Fashion Week parisienne perdure, il faut ouvrir ce prestigieux calendrier à des nouveaux et puis aussi à des étrangers, parce que c'est vrai que la haute couture, c'est une exception française. Alors aujourd'hui, je vous propose Zouhair Mourad, qui est libanais, mais ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'il est installé en France. Voilà, il a ses clientes, il est connu à l'international. Il y a Yassine Awadi, alors il est français, marseillais, il a travaillé chez Balmain. Vous avez aussi Iris Van Herpen, qui est néerlandaise, et puis la marque Jimandel. Alors Jimandel, c'est pas très connu en France, mais en tout cas aux États-Unis, ça fait un tabac, et c'est un français, c'est une maison, à l'origine ils étaient fourreurs en Russie, puis Faubourg Saint-Honoré, rue Saint-Honoré, et le fils, Gilles, s'est installé aux États-Unis dans les années 80, et là-bas, la marque a explosé. Il habille tous les tapis rouges. Les Américaines en sont folles. Donc je vous propose de découvrir ces 4 noms de la haute couture. Zouhair Mourad. C'est un grand honneur d'être invité par la Chambre syndicale de la couture parisienne et de présenter ma collection à Paris. C'est la ville de la mode et surtout la ville de la haute couture. Je suis libanais et j'ai mes ateliers à Beyrouth. Je travaille entre les deux villes. Dans cette collection, je vous emmène dans un monde des années 70, rock et féminin, classique et moderne en même temps. Il y a beaucoup de broderies, des transparences, des tissus très légers, comme par exemple la mousseline de soie, le tulle de soie, l'organza. Avec la couture, je voyage dans un autre monde. Iris Van Herpen. Aujourd'hui, d'être ici à Paris avec tout son héritage d'artisanat et de couture, c'est vraiment un grand honneur. Et encore plus d'avoir été invité dans ce calendrier. En dehors de l'aspect extérieur du vêtement, le toucher est très important pour moi. Alors je me dirige toujours vers des techniques qui apportent des textures intéressantes, nouvelles. Par exemple, je travaille beaucoup les plissés mains, les shibori japonais ou les impressions 3D entre autres. Awadi Paris. Toujours invité dans le calendrier, ça c'est très important pour moi en termes de crédibilité, de visibilité, et c'est super motivant que le milieu professionnel en tout cas reconnaisse le travail et les qualités d'un jeune créateur. Le plus difficile, c'est justement de tenir dans le temps et en même temps de tenir à ses convictions. C'est le plus difficile pour moi en tout cas, parce que la créativité elle vient naturellement. Cette saison, j'ai voulu expérimenter la couleur. Ce rouge, oui, ce violet, ce vert émeraude. Avec le temps qu'on a mis pour faire une robe haute couture, c'est dommage de voir une fille passer en 3 secondes devant nos yeux et de ne pas admirer le travail sur chaque pièce. Donc, une présentation statique, c'est l'idéal. Jimandel. J'ai développé la maison en Amérique et mon rêve a toujours été de revenir à Paris et de faire une collection de couture. Et me voilà aujourd'hui à présenter la première collection couture. Je fais des choses qui sont très féminines, très légères. Que ce soit les fourrures que j'ai développées depuis mon père et mon arrière-grand-père. La première chose que j'ai fait, c'était de rendre ces fourrures les plus légères possibles.
Et dans le vêtement, c'est la même chose. Mes robes du soir sont connues en Amérique par le simple fait que ces femmes se sentent à la fois en sécurité dans ma robe, mais à la fois elles se sentent presque nues. Précisons quand même que ces créateurs, hein, pour conclure, sont adoubés par la Fédération française de la couture. Exactement, et c'est important pour eux parce que c'est un gage de qualité. Ils s'y sont inscrits. Vous avez toute la presse internationale et les clientes qui viennent parce qu'il y a tellement aussi de défilés. Donc au moins s'ils sont inscrits, nous allons les voir et nous en parlons comme aujourd'hui. Et on en reparlera un peu plus tard, Isabelle.